Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons continuer nos leçons numéro 3 et 4 du thème nourriture, comida. Lição número 3. Lição número 3. Sélectionne la traduction de le riz. 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 La bière. 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 Je vais tirer un peu votre attention sur le et, le E et E. Le E. La lettre E en français. La lettre E en français. C'est bien cette lettre-là en português équivalent ao E crasiado. Esse E crasiado, ele se pronuncia E, bière. Na maioria das vezes, o E crasiado sempre vai se pronunciar E. Nesse caso aqui, la bière, la bière, la bière. Você não vai pronunciar la bière, nem la bière, la bière, la bière. Je peux attendre un peu, comme ça vous essayez la bière. Vas-y, je vais vous écouter. J'ai pas écouté. Bon, j'ai pas encore entendu. Vas-y. La bière. Ah. Sélectionnez la traduction de le lait. Le lait. Le lait. Le lait. Le lait. Quand vous voyez les voyelles A, I ensemble, ça va se former le son E. Et le lait. C'est pour ça qu'on dit le lait. Le lait. Le lait. Le lait. Sélectionnez la traduction de le pain. Le pain. Le pain. Le pain. Le pain. Ah, bah, Junior. Vous venez de dire que quand je vois les voyelles A et ensemble, ça se prononce le E. Oui, mais ici il y a une différence. Le AI suivi d'un N, c'est le pain. Ça va faire le son 1. Le AI suivi d'un T, ça va faire le son E. Pourquoi? Parce que généralement, le T à la fin des mots, ça donne force dans la dernière voyelle pour qu'elle soit prononcée plus forte, quoi, comme le lait. Ici, c'est un bon exemple. Quand vous voyez le AI avec suivi d'un T, vous allez le prononcer avec un son fort comme un E. Donc, c'est pour ça qu'on dit le lait. Et quand vous voyez un N, ça aurait pas pu se terminer par pen, non, mais un pain. Et ça, vous allez apprendre au fur et à mesure avec les nouveaux mots. Chaque fois que vous voyez un A-I-N, ça va faire le son 1, comme le pain, ça va faire le son 1. Chaque fois que vous voyez le A-I-T, ça va faire le son E. Et au fur et à mesure que vous apprenez le français, vous allez identifier ces sons-là avec d'autres mots qui vont se prononcer pareil. Je vais laisser ici un exemple maintenant pour que vous voyez d'autres mots qui se prononcent pareil. Et voilà, vous avez vu les mots, d'autres mots, c'est terminé par A-I-T et A-I-N. On va donner suite à la leçon. Sélectionnez la traduction de le vin.
Bah, encore un mot ici le vin, qui se termine par un. Donc, quand vous voyez en fin de mot le IN, ça va se prononcer un. N'essayez pas de trop vous prendre sur les règles maintenant, parce que ça peut être pour les débutants, quoi, je veux dire. Pour ceux qui sont déjà des expérimentés, qui ont déjà eu de l'expérience, qui ont déjà habité dans un pays francophone, ou qui ont déjà utilisé cette langue, et que ne connaissiez pas encore la règle, là oui, vous devez reprendre et essayer de retenir toutes les règles. Mais pour ceux qui viennent de débuter, il faut justement retenir que au vin, ça se prononce le vin. Et vous essayez de mémoriser comment ça s'écrit. Comment ça s'écrit. Comme ça, quand vous voyez à nouveau ce mot, ou quand vous voyez un mot qui va se terminer pareil, avec un IN, bien sûr, vous allez le prononcer avec le même son 1. nous avons du vin, Nous avons du vin. Nous avons du vin. Nous avons du vin. Article partitif du, parce que je ne connais pas la quantité de vin que j'ai, alors j'ai du vin. En français, on ne dit pas nous avons 20, nous avons 20, parce que on est obligé d'employer un article partitif quand on n'a pas la quantité, quand on n'a pas le nombre de l'objet que vous voulez dire. ils boivent, Ils boivent. Ils boivent. Dans la vidéo passée, on a bien vu je bois. Et ici, on est en train de voir ils boivent. Donc, boivent, c'est encore la conjugaison du verbe boire à la troisième personne du pluriel. Traduisez le pain. Le pain. Ici, vous souvenez-vous dans la dernière vidéo, on a bien vu la baguette. Et je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas mis la traduction comme au pain. C'est bien à cause de ça, parce que la traduction littérale de au pain, c'est bien le pain. Le pain. Le pain. Traduisez le lait. Le lait. Le lait. Traduisez au arroz. Le riz. Le riz. Le riz. Le riz. Traduisez le vin. Le vin. il est du Canada, Il est du Canada. Donc ici, ce n'est pas un article partitif, mais c'est un article pour bien dire que il vient do Canada. Il est do Canada. Ici, dans ce cas, Canada, ce n'est pas un objet sans nombre ou sans quantité. On sait bien qu'il existe un pays appelé Canada. Donc, pas confondre. Et ça, vous allez apprendre avec les autres leçons. Il y aura des leçons express qui expliquent comment utiliser les articles partitifs. la bière, La bière. Quelqu'un se rappelle? La bière.
Leçon suivante, madame, monsieur. Nous allons passer à la leçon numéro 4. Voilà, leçon numéro 4. Encore tous des nouveaux mots pour que vous puissiez déjà agrandir votre vocabulaire. Hein? Et ça va vous aider beaucoup. Regardez. Sélectionnez la traduction le au crêpe. La 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 crêpe. En français, comme vous voyez, le petit chapeau. Ouais. Le petit chapeau sur une voyelle. Ça veut dire que vous devez un peu allonger la voyelle. Donc la crêpe. La crêpe. Vous ne devez pas mentionner ce mot court. Vous devez l'allonger un peu. Donc c'est pas la crêpe, c'est la crêpe. La voyelle E, elle reste un tout petit peu plus longtemps à cause de ce chapeau sur la lettre E. Donc c'est la crêpe, la crêpe, la crêpe. Ben voilà, maintenant que vous connaissez la crêpe, vous savez bien parler de la crêpe, on va donner suite à cette leçon. Sélectionnez la traduction de le thé, le thé, le thé, le thé. Le thé. Le thé, le thé. Il y a quelques exercices. Je vous ai bien dit que en portugais le ecrasiado ou ecrasiado tem o som de E. E o E com acento agudo tem o som de E. Então, esses são os três E's do francês. Você tem o E sem acento que se pronuncia E. Você tem o E com acento agudo que se pronuncia E. E você tem o E craseado que se pronuncia E. Por isso que aqui nesse caso, le T com E com acento no final, você vai pronunciar Le thé. le T. Le thé. Sélectionnez la traduction de le café. Le café. Voilà un exemple. Le café. Le café. Vous voyez, il y a E avec un accent aigu à la fin. On ne dit pas le café, bien le café. On dit le café, le café. Tout ça parce que a gente tem E com acento agudo no final. Então, o E com acento agudo no final, você fala E. Por isso, le café. A bebida. La boisson. La boisson. La boisson. Boisson. La boisson. La cuisine. La cuisine. La cuisine. Cuisine. Ici, on voit bien le U suivi d'un I. Donc, c'est UI. Ça fait QI. 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 Peut-être au départ, ça va être un tout petit peu difficile de le prononcer, mais ce n'est pas impossible. Hein. Vous allez l'apprendre, ça c'est sûr. Il faut pratiquer. Pouvez-vous répéter ce mot? Cuisine. 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 Nous avons du café. Nous avons du café, mesdames, messieurs. Qui a bu du café aujourd'hui? Est-ce que vous aimez du café? Aimez-vous du café, madame, monsieur? Aimez-vous préparer du café? Nous avons du café. Moi aussi, j'ai du café.
Là, c'est un article partitif du café parce que je ne connais pas la quantité de café que j'ai. Donc, c'est du café. Nous avons du café. Nós temos café. Sélectionne la traduction de A refeição, le repas. Le repas. Le repas. Le repas. Jamais vous n'allez prononcer le S final. Jamais, jamais de la vie. Vous ne prononcez pas le repas. Vous prononcez le repas. D'accord? Le repas. Repas. Pouvez-vous le répéter? Le repas. Repas, dites. Repas. Le repas. Le repas. Le repas. Le riz. Le riz. Eau. 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 Le repas. Le repas. Traduisez le chat, le thé, le thé. Qui se rappelle comment ça s'écrit au chat? Le thé. Sans le passou en português, sem o E, com acento, ficaria le te, le te. Com o E, fica le T. Com o E, ficaria le T, le T, le T. Alors, je veux le T, c'est comme ça. Le café, le café, le café, le café, le café. C'est la même règle hein, pour le thé, le café. La femme mange le repas. La femme mange le repas. La femme mange le repas. Et voilà, encore un mot qu'en portugais on dit en féminin et en français en masculin. Le repas, a refeição. Le repas, a refeição. Pouvez-vous répéter le repas, a refeição? La boisson est rouge. 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 A água é uma bebida. L'eau est une boisson. Et voilà. L'eau est une boisson. Et voilà, boisson, c'est un mot féminin en français. C'est une boisson. C'est pas un boisson. Comme en portugais, c'est a bebida. Hein? Mais c'est pas parce que ça termine avec un ON que ça va être un mot masculin. Donc, une boisson. L'eau est une boisson. L'eau est une boisson. Pourquoi on ne dit pas l'eau c'est une boisson? Parce que l'eau, ça remplace mon sujet. Ça veut dire mon pronom, le pronom il, ou on va dire elle. Ça remplace le pronom elle, le pronom de la troisième personne au singulier. Et alors, tous les pronoms doivent être conjugués avec un verbe. Et le verbe être, c'est bien le verbe ser, estar. Ça se conjugue à la troisième personne comme ça, E-S-T. Donc, l'eau, qui remplace elle, est une boisson. Quand vous commencez pas par le sujet, là vous pouvez dire c'est une boisson. Par exemple, quand je vous montre qu'est-ce que c'est ça sur la table, vous allez me répondre c'est une boisson. C'est une boisson et pas est une boisson.
Pourquoi? Parce que le C, c'est bien la jonction du pronom démonstratif se est plus le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Donc ça forme C. Une boisson. En português, littéralement, ça se traduit par esse é, ou na tradução mais adaptada seria isso é uma bebida. Ok? Vamos recapitular? E vamos continuar com a nossa aula. Je mange la crêpe. Je mange la crêpe. Je mange la crêpe. Je mange la crêpe. Ouais, donc, Un homme cuisine. un homme cuisine. Un homme cuisine. Donc ici, Cuisine. cuisine. Cuisine, c'est la conjugaison du verbe cuisiner. Ça veut dire cozinhar. Mais aussi la cozinha se traduit par la cuisine. D'accord? Donc ici, dans ce cas, un homme cuisine. Un homme, c'est le sujet, ça se remplace par il, plus le verbe cuisiner, conjugué à la troisième personne du singulier, donc il cuisine. Escuta a frase 22 pessoas. Et voilà, on a passé. On a terminé notre leçon numéro 4. Et je vous vois aux prochaines leçons, que ce sera la leçon 5-6 pour ne pas trop avoir une vidéo trop longue. Donc, nous allons faire la leçon 5-6 et une quatrième vidéo avec la leçon numéro 7. D'accord? Je vous attends sur la prochaine vidéo. Salut, merci d'avoir regardé. A plus.